Bonjour, Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? je suis Biari Loge Claude et j'habite à la Saude. Et donc vous êtes exploitant agricole. Oui, je suis exploitant agricole depuis, on va dire, 30 ans à peu près. Dans quel domaine exactement? Uniquement la banane et sur deux variétés, Cavendish et la Fleurbanne. Et comment vous en êtes venu à faire de la banane? Est-ce que c'est une histoire de famille, une histoire d'opportunité? C'est-à-dire qu'à l'époque, mon père a toujours fait de la banane et en sortant de l'école, il était tout seul en fin de compte. Donc j'ai dû prendre sa suite. Voilà. Et donc votre père était en agriculture conventionnelle. Oui, il était en agriculture conventionnelle, il plantait uniquement de la Cavendish à l'époque. Et aujourd'hui on est sur une exploitation de 9 hectares entièrement en agriculture biologique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui a conduit à votre choix de reconversion en agriculture biologique? En agriculture biologique, ça fait 3 ans déjà que je suis passé en agriculture biologique, mais ça fait aussi 10 ans que le CIRAD m'a présenté une variété, et parce que j'étais en recherche, en fin de compte, d'une variété qui tienne la route sans engrais chimiques et sans pesticides. Et ils m'ont présenté la Fleurbanne, dite aussi la 925. Et là, ça fait 10 ans que j'expérimente et au bout de 3 ans, je me suis dit pourquoi ne pas le faire passer en bio. Et alors, on voit que là, les régimes de bananes ne sont pas protégés par des gaines, que le niveau d'enherbement aussi de l'exploitation est au maximum, que la nature a repris ses droits. Comment faites-vous pour vous défendre des éventuelles infestations, attaques de nématodes ou de charançons? C'est-à-dire que la variété que je plante en ce moment, en bio, il est résistant aux maladies, aux séquosporioses. Donc il n'y a pas de, sans doute vous avez vu, il n'y a pas de feuilles nécrosées. Et au point de vue racinaire, les charançons sont tolérants. Il y en a, mais il n'y a pas une grande population en fin de compte. Donc le bananier résiste au maximum. Et est-ce qu'une exploitation en bio, c'est plus difficile, plus contraignant à faire tourner qu'une exploitation en agriculture conventionnelle? Il y a des points sensibles, il y a des points... bon, les points sensibles, c'est il faut maîtriser les herbes. Les herbes, bon, là j'avais planté des plantes de couverture, mais ça n'a pas tenu en fin de compte. Donc j'ai laissé en fin de compte tous les plantes sous le bananier. Et il y a une concurrence. Il y a une concurrence, donc moi, je passe la débroussailleuse en fin de compte quand ça arrive à 50 cm. Je joue sur la débroussailleuse, donc je passe uniquement de la débroussailleuse. Donc il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de produits chimiques en fin de compte. Et alors, quel était votre rendement auparavant en agriculture conventionnelle et quel est-il aujourd'hui en bio? Bon, il faut dire que en conventionnel, je faisais du 40 tonnes, 45 tonnes. Et là, en bio... 45 tonnes par hectare par an. Par hectare et par an. Donc, en bio, il faut compter la moitié. Disons 22 à 20 tonnes l'hectare par an. C'est une vraie perte en termes de chiffre d'affaires, non? C'est-à-dire que c'est une perte, oui, mais on nous demande aussi, il y a un quota à faire en bio et un quota à faire en conventionnel. Aussi, comme nous avons un groupement et des chercheurs qui se basent à réduire en bio, parce que pourquoi? Il y a des potentiels en bio et qui est moindre en fin de compte. Mais en passant en bio aussi, on a moins de pesticides, d'engrais chimiques et je ne sais pas ce que vous avez remarqué, il n'y a pas de gaines. Donc c'est moi qui ai décidé de ne pas mettre des gaines, de mettre le plastique dans les régimes en fin de compte. Donc c'est un coût en moins. Et votre production, elle est destinée à quel marché? Je fais uniquement, il faut dire que je fais uniquement le marché local. Donc je livre tous mes bananes dans les GMS. Et à quel prix aujourd'hui? Donc GMS, en marché local. Oui.
Donc 100% de votre rendement en banane est à destination de la Guadeloupe. Oui. À quel prix on retrouve votre banane par rapport au... D'ailleurs, quel est le prix au kilo d'une banane conventionnelle en GMS? Il faut dire que pour le client, la banane varie entre 90 et 1,20 €. Pour la banane conventionnelle. Conventionnelle, oui. Et la banane bio? La banane bio, il faut compter 1,10 € pour le client à 1,50 € à peu près. Et donc, est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que c'est un produit qui est quand même suivi par les consommateurs, qu'il est apprécié? Il va coûter un peu plus cher. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme les bananes ne sont pas mises sous gaine, il y a des oiseaux qui peuvent venir picorer dedans. Elles vont présenter parfois quelques imperfections du fait de leur contact avec les feuilles. Malgré tout, est-ce que le consommateur guadeloupéen achète de la banane bio? Les Guadeloupéens, il y a quelques-uns qui achètent de la banane bio. C'est pas encore toute la Guadeloupe, mais il faudra passer à ça de toute manière. On n'a pas le choix aujourd'hui. Bon, l'état des bananes, pour moi, une banane bio, il ne faut pas qu'il soit nickel, il ne faut pas qu'il soit parfait. Et bon, il est livré à la nature, le régime de banane. Le pied de banane est livré à la nature, il faut laisser la nature faire les autres. Il y a des petits sucriers qui viendront mettre leurs pattes dessus, mais c'est pas un vilain défaut en fin de compte. Claude Biary, je vous remercie. Merci beaucoup à vous.